Nous allons avec l'aide de Hachem continuer le numéro 72. Et en fait, on dirait que Mina Shamaim, ils ont programmé que ce cours qui va parler de la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai, une naissance exceptionnelle, extraordinaire. La naissance à l'image, je dirais, de Yitzhak Avinu, à savoir Abraham et Sarah, qui ont eu la naissance de Yitzhak grâce à la tzni'ut de Sarah, grâce à la prière de Sarah, grâce au déma'ot de Sarah, c'est-à-dire les larmes de Sarah. 10 ans après, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné un enfant. Tout est possible. Il n'y a aucune situation qui peut être fermée devant l'être humain. Kadosh Baruch Hu n'a jamais fermé la volonté d'ouvrir les vannes supérieures de la manne qui émane du monde des émanations pour donner à l'homme qu'il a créé, qu'il a formé, qui lui a donné la sagesse, qui lui a donné le cœur, qui lui a donné le chesed, de lui donner le chesed. Kadosh Baruch Hu, il est une source de chesed. Chesed v'rachamim malekevodo. Kadosh Baruch Hu, il est rempli de miséricorde, de clémence et de chesed. Même lorsqu'il arrive à une personne la difficulté de ne pas avoir des enfants, c'est aussi un chesed. Pourquoi? Parce que cette personne qui manque de chesed, c'est-à-dire un enfant, pourquoi une maman, elle veut un enfant? C'est pour lui transmettre quelque chose, pour lui donner. Le contraire de Caïn, cours 71, de prendre et de prendre. Une maman pleine de miséricorde, parce que la maman, elle représente la Shekhina. Et la Shekhina, elle vient devant Kadosh Baruch Hu et elle lui dit des éloges sur les enfants qu'elle a créés. Car il nous faut savoir, comme dit le Zohar Kadosh, que tous les enfants d'Israël naissent, c'est-à-dire les Neshamot, les âmes, naissent par la Neshama. Comme s'il y a une union entre Kadosh Baruch Hu et la Neshama, si l'on peut dire ainsi, et donne une naissance, mimakor arahamim, des enfants. Et des fois, la Shekhina, quand elle a fait des enfants qui suivent pas le chemin de la Torah, alors elle est très très vexée, et elle a honte, et elle pleure. Mais quand elle a fait des enfants qui sont juste, droits, et qui servent à Kadosh Baruch Hu Be'emet, qui servent l'Éternel, alors on vient devant un Kadosh Baruch Hu, elle raconte ce qu'on appelle Tiferet. Tiferet, c'est-à-dire la splendeur, l'harmonie. Qui raconte les Tiferet, qui raconte la splendeur devant un Kadosh Baruch Hu, c'est la Shekhina. Je vais vous raconter, et vous la connaissez, cette histoire magnifique de la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Telle la naissance de Yitzhak Avinu, de Abraham et Sarah, qui est arrivée 10 ans après. Vous savez très bien que Abraham Avinu, Sarah lui a demandé de prendre Hagar pour donner un enfant. C'est pas une chose facile d'avoir une rivalité. Mais la grandeur de Sarah, c'est quoi? C'est la puissance du partage. C'est le chesed. Même à son mari, qui est le plus extraordinaire, Avraham Avinu, le père du monothéisme, celui qui est le makor arahamim, c'est-à-dire la source de miséricorde, la source de hasadim. Si on apprend Gimilut Hasadim, nous, le Ham Israël, nous avons 3 qualités essentielles, c'est-à-dire Baishanim, Rahmanim
Gom les Hasadim. Baishanim, c'est-à-dire nous sommes un peuple qui a la pudeur sur son visage. Rahmanim, nous sommes cléments. Gom el Hasadim, nous sommes bienveillants pour partager avec les autres. Hesed, de la bienfaisance. D'ailleurs, c'est le mot gavar. Gaver, ça veut dire homme. Gever, c'est un homme. Gavar, il se renforce. Quelle est la gevura d'un homme qui se renforce? Et par quoi il se renforce? D'où il puise l'essentiel de sa force? Gavar. Dans l'acrostiche, les initiales du mot gavar. C'est-à-dire Gimel, Gom les Hasadim. Nous sommes un peuple qui donne aux autres. Après, vous avez Bet, Baishanim, c'est-à-dire humble, pudique. Après le Resh, c'est Rahmanim. Cela veut dire miséricorde, clément. Nous avons pitié. C'est un peuple qui a pitié. D'où il a tiré cela? D'Avraham Avinu. Baishan, Gom el Hasadim et Rahman. Il avait ces trois qualités qui s'assemblent, se ressemblent. Sarah aussi, elle avait ces grandes qualités. Pour accepter un homme qui ouvre ses portes aux quatre coins du monde pour recevoir toute personne, riche, pauvre, païen, idolâtre, le recevoir chez lui à la maison et de préparer à manger, hospitalité, à toutes ces personnes-là et à tout moment, en les faisant dormir dans cette auberge-là. Il faut être Sarah. Il faut avoir les trois qualités principales. C'est-à-dire Gever. C'est pour ça qu'elle a eu un Gever. Elle a eu un homme. Elle a fait du Hesed. Elle a eu Gever. C'est la force en fait de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est dit à propos de la guerre contre Amalek, Ve'aya ka'asher yarim Moshe et yado, et Gavar, Israël. Lorsque Moshe Rabbeinu levait sa main, alors Israël gagnait la guerre. Gavar Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe il lève ses mains? La prière. La prière, cela veut dire les larmes. Quand on s'adresse à la source de miséricorde. Alors, Akadosh Baruch Hu, il donne la puissance, la Givura. Qu'est-ce que ça veut dire Gavar Israël? Gavar Israël, c'est les initiales que je viens de citer. Israël ne peut gagner aucune guerre que si il passe par le biais de la prière, par le biais des larmes. Parce que quand on a les larmes, on suscite la larme supérieure pour déverser la protection, le salut, la Yeshua, la Géoula, le Zivouk, la Parnassa. Tout est là. Tout est indiqué par rapport justement à la Rahmanout. Sarah, dans sa vie, elle a agi avec Hesed. C'est pourquoi le cours 72, j'ai choisi peut-être exprès pour parler de cela, justement. Et le rideau qui est derrière ici, il est blanc. Parce que le Hesed, c'est la blancheur, c'est l'innocence, c'est la pureté. Oui, elle a partagé avec sa servante, qui? Son mari, c'est-à-dire l'homme le plus élevé du monde, celui qui a contacté, qui a parlé, qui est attaché à Kadosh Baruch. Elle l'a donné à sa servante. C'est pas extraordinaire ça? Ça n'est pas quelque chose de aisé, de facile. Pas seulement que c'est sa rivale, mais quelle rivale? C'est quoi? C'est une servante. Pourquoi faire? Pour donner à son mari un enfant. Elle était prête. Mais quand on cède, quand on fait des concessions, et pas avec des gens grands, parce que quand on fait des concessions avec des grandes personnes, peut-être, il peut s'interpréter comme un signe de faiblesse. Tu n'as pas le choix, tu peux pas faire autrement. Mais Sarah, la reine, Sarah Imenu, la première qui est installée dans les mondes supérieurs, dans le monde des Neshamot, la plus grande Neshama. Elle est Hava, puisque Sarah, c'est la réincarnation de Hava.
comme l'a expliqué Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Elle qui est très très élevée. Le Zohar raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai était en train de parler avec ses élèves et il leur a dit « Je m'arrête un moment de l'étude parce que mon Rosh Yeshiva, mon ange, qui est le Rosh Yeshiva, c'est lui qui lui enseigne la Torah et qui lui a enseigné la Torah dans le ventre de sa mère, qui s'appelle Sarah d'ailleurs. Nous allons voir de suite. Et bien Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je vais maintenant monter, c'est-à-dire Maneshama, s'accrocher à mon Rosh Yeshiva, mon enseignant, mon malach, qui va m'indiquer l'endroit de priorité, d'hiérarchie spirituelle dans le profit de la majesté divine. Ziv Ashechina. Je voudrais connaître la place des femmes dans le Olam HaEmet. Et il l'a fait monter dans l'ascenseur connu, au Tzadikim. Il monte et il voit Sarah Imenu. Quelque chose d'extraordinaire. Sarah Imenu. Son visage de la Neshama, si l'on peut dire ainsi, du soleil. Autour d'elle, plusieurs malachim qui la servent. Elle est nehnet miziv hashechina, quelque chose que l'œil nu de l'homme ne peut pas voir. Et puis après, il y a Rivka, la femme de Yitzhak Avinu, la sœur de Lavan. Oui, cette femme qui a habité dans un endroit où il y avait la pollution de Toum'a, avec un frère malicieux, Ramaï, Racha, et un père Racha. Et elle est sortie de là, de ce creuset d'impureté. Elle est devenue tzadéket. Elle s'est mariée à Yitzhak. Bisrout, Hesed. Parce qu'elle a fait du Hesed. Comme Eliezer, il a dit, la femme à qui je demanderai, ou la fille à qui je demanderai, de me donner à boire, à moi. Et elle me dira, à moi et à mes chameaux, pour abreuver des chameaux, des tonnes et des tonnes d'eau. Une jeune fille qui va descendre au puits avec une petite cruche. Le faire ça plusieurs fois, il faut avoir l'essence âme de la rahamim, d'avoir pitié des êtres qui sont fatigués et de partager avec eux. Elle n'a pas encore amené de l'eau chez elle à la maison, parce que là-bas aussi, ils ont besoin d'eau. Ils l'ont envoyé pour ça. Mais pas seulement à un homme qui est fatigué, Eliezer, plus encore. Donné au chameau, elle n'avait pas un, elle avait 10. Eliezer, il a dit, c'est cette femme qu'il me faut pour Rivka. Pourquoi? Pour Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak est né d'une mère qui est Sarah. Et Sarah, elle mérite d'avoir une belle fille. Hesed. Comme la valeur numérique 72. Ce numéro-là que je vois sur la vidéo, avec l'aide de Hachem. Hesed. Le Hesed, on peut l'obtenir aussi par rapport aux larmes. Comme je vais l'expliquer avec l'aide de Hachem. Celle qui vient après, c'est Rachel. Rachel, elle est tout de suite après Rivka. Akeret Abayit. Celle qui a supporté énormément, pendant plusieurs années. Parce que Rachel était choisie. Elle était la Tiferet. Elle est comparée à la Shekhina. Rachel, c'est celle qui a plu à Yaakov Avinu. Quand il va la voir devant le puits d'eau, il s'épuise d'amour pour elle. Il va même l'embrasser, mais aussi pleurer et verser des larmes. Parce qu'il sait, dans le Ruach HaKodesh, disent nos sages, qu'il ne sera pas enterré. Elle ne sera pas enterrée avec lui. Elle va être enterrée là où elle est aujourd'hui, à Shechem. Et Rabotai, Rachel a pleuré énormément. Elle a eu Yosef, à Tzadik. C'est-à-dire que celui qui concède, comme elle a fait elle a fait des concessions. Tout ça, c'est le contraire de Caïn, comme je l'ai expliqué dans le cours 71. Eh bien, elle a reçu. Parce que tout celui qui concède, tout celui qui fait des concessions, bien que c'est difficile, ici,
en l'occurrence Rachel, va donner à son mari, c'est-à-dire Yaakov, celui qu'il a choisi, celui qui va l'aimer, d'où il devait sortir les 12 Shevatim, d'elle, une seule, Rachel, sa matrice est stérile, elle est fermée, elle ne peut rien avoir. Pourquoi? Parce que Léa ne veut pas tomber entre les mains de Esav, entre les mains de Édom. Léa, on dit d'elle, elle est Léa Rakot. Les yeux de Léa sont étroits, si l'on peut dire ainsi. C'est pas tout le monde qui explique comme ça, mais le Midrash a expliqué comme ça. Pourquoi? Parce que Léa, elle pleure. Elle pleure et elle pleure. Elle va dans un carrefour comme ça dans la route et elle pleure. Elle verse des larmes. Ces larmes, ils sont partis où? Par terre. Elle a arrosé quelque chose par terre. Ces larmes qu'elle a demandé à Akadosh Baruch Hu de ne pas tomber entre les mains de Esav. Ça suffit pour Akadosh Baruch Hu, pour lui dire, eh bien c'est toi la première qui va prendre Yaakov. C'est ce qui s'est passé. Elle va lui donner 3 enfants. Réhouven, Shimon, Lévi, et le 4e en plus, symbolus, Yehuda. Yehuda, tzaddik. Et de Yehuda, Léa va dire, maintenant je remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné un bonus en plus. Parce qu'il était dit dans la différentes prophéties, c'est-à-dire ce que les gens du quartier, du village parlaient. Parce que tout ce que les gens disent dans leur bouche, il nous faut savoir, c'est la voix céleste qui parle, à travers les gens. Eh bien, ces personnes disaient que Yaakov allait se marier avec 4 femmes. Et qu'en fait, chacune va donner 3 enfants. Mais lorsque Léa a eu 3 enfants, et elle a eu le 4e que Hachem lui a donné, elle a appelé Yehuda. D'où vient le mot Yehudi, et d'où vient le mot Hoda'a. Et Léa, ça a été la première femme au monde qui a été moda et à Kadosh Baruch Hu, de dire merci beaucoup Hachem que tu m'as donné un 4e enfant. Vatikra Shemo Yehuda. Elle a pris le nom de Hachem, Yudke Vavke, elle a rentré à l'intérieur d'Alet, c'est-à-dire le chiffre 4, donc ça fait Yudke Vavke, le nom de Dieu, plus le 4, c'est-à-dire le 4e enfant. Je remercie Akadosh Baruch Hu. Alors que le Dalet, vous savez ce que c'est le Dalet? C'est la porte. Alors qu'auparavant, avant de se marier avec Yaakov, avant de recevoir le Hesed, Elion, de Akadosh Baruch Hu qui lui a donné Yaakov, elle a pleuré. Le premier, elle a appelé Réhouven, qui Ra'a Adonai Be'oni. L'Éternel a vu ma souffrance. Le deuxième, elle a appelé Shimon, qui Shama Hashem Bekoli. Hashem, il a entendu ma voix. Lévi, le 3e, parce que Hashem m'a accompagné, Lévaya. C'est mon mari qui m'accompagne aujourd'hui. Vous comprenez ce qui se passe ici? Alors le 4e, elle a dit, ça cette fois-ci, maintenant, je remercie Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que verser des larmes, ça n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Les larmes, disent nos Talmuds, nos sages dans le Talmud, Kol ha-she'arim nisgarim. Tous les portiques sont fermés. Hutz misha'ar dima. Excepté les portiques des larmes. Lorsqu'une personne verse des larmes, alors qu'elle est dans le besoin, dans n'importe quel besoin, il faut savoir que la porte des larmes, elle est ouverte. Si la porte des larmes est ouverte, ça monte très, très, très haut. Très haut chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il fait des fois exprès avec les femmes pieuses. Parce qu'il aime leur prière. Parce qu'Hachem, si l'on peut dire ainsi, il est comblé par les prières. Il va falloir l'amener à la Dima. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle, dans le Hari Akadosh, dans son livre Etz Haïm, l'arbre de la vie, qu'a écrit Rabbi Haïm Vital, son disciple intime. Il existe ce qu'on appelle Sha'ar HaDemaot, c'est-à-dire le portique des larmes. Et Dieu pleure. Vous savez que Dieu pleure? On le sait, Dieu il pleure.
C'est impossible d'imaginer une chose pareille. Dieu n'est pas physique. On ne peut même pas s'imaginer qu'il est métaphysique, car il est interdit d'imaginer. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est tout. Dieu est la vie. Dieu est les mains qui bougent. Dieu est ce que vous pensez dans votre cœur. C'est ça Dieu. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est à lui. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas rempli de Akadosh Baruch Hu. Lit atar panoi min nach. Rabbi Shimon bar Yochai a dit dans le Zohar, il n'y a pas un endroit, en araméen, lit atar, il n'y a pas un endroit, des panoi min nach, qui est vide du sens de la sagesse de Akadosh Baruch Hu, de la vie. Quand on parle de sagesse, on parle de lumière. Quand on parle de lumière, ça veut dire la vie, la plénitude. C'est ça, Akadosh Baruch Hu. Un homme, il doit s'attacher à ça. Akadosh Baruch Hu, il pleure. Qu'est-ce que ça veut dire, il pleure? Il est écrit dans un verset. Bemistarim tifke nafshi mipene geva. Dans les cachettes, l'Éternel, tifke nafshi, mon âme pleure. On parle de Hachem. Le prophète s'imagine comment Hachem il pleure. Mipene geva. À cause de geva. C'est quoi geva? Kavod. Geva, c'est gava. Ça ne s'écrit pas avec gimel. Ça s'écrit avec gimel vav he. Geva. Gava. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem pleure. Nos sages dans le Talmud disent, l'Éternel, il verse des larmes, mais péniche ga'avatan chez l'Israël, à cause de la dynastie d'Israël. Shenitla mehem, qui a été enlevé d'eux, vinitena les ummot ha'olam, et qui a été donné aux nations. Aujourd'hui, après la destruction du temple, à cause de la faute de Hava toujours, et de Adam, toujours, à cause du veau d'or, dans le temps de Moshe, dans le Midbar, c'est-à-dire qu'ils ont récusé de recevoir la Torah. La Torah, c'est la Ga'ava d'Israël. Akadosh Baruch Hu pleure. Bemistarim tivke nafshi. Dans les profondeurs, dans les cachettes, dans les oubliettes, pleure mon âme. Quel est le sens? Pourquoi elle pleure? Je vais vous expliquer pourquoi elle pleure. En fait, si vous prenez le nom de Hachem Yitbarach, vous savez que le mot Ga'ava, qui veut dire l'orgueil, c'est la même valeur numérique que 15, le chiffre 15. Le chiffre 15 étant le nom de lettres, du nom du tétragramme. Yud Ke. Yud Ke, c'est Yud, c'est la lettre 10, et c'est la lettre He, 5. Yud Ke. Suivez-moi. Ça, c'est le nefesh de Akadosh Baruch Hu. Ça, si l'on peut dire ainsi, l'oxygène du monde. Cet oxygène, il se répartit en deux. Le Yud, c'est papa. Le He, c'est maman. J'explique. Le Yud, c'est la sagesse. C'est comme papa, sage. He, c'est la maman, c'est la matrice. C'est ce qu'on appelle en hébreu Bina, c'est-à-dire l'intuition. C'est la mère. La maman, c'est Sarah, c'est Rachel, c'est Léa, c'est Rivka, c'est le He. Toutes ces femmes matriarches, elles avaient une intuition, c'est-à-dire le lève, le cœur. Lorsque le cœur est bonifié, parce qu'il est modifié, même de partager, comme Sarah, avec sa servante, même de partager, comme Rachel, avec Léa, pour Yaakov, en lui donnant tous les simanim que Yaakov lui avait proposé à Rachel, parce qu'elle lui a dit que son père, Lavan, n'avait de blanc que son nom, mais son cœur était noir, qu'il allait lui noircir sa vie, qu'il allait entourlouper. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il lui a donné des simanim, c'est-à-dire, il lui a donné des signes pour savoir que c'est Rachel quand ils étaient dans la soirée nuptiale du mariage. Quels sont ces signes qu'il lui a donnés? Remarquez, il y a qui disent Hala, Nida, Adlaka. Il lui a donné les trois simanim de mitzvot relatives à la femme. C'est-à-dire Hana, Het, Hala, qu'il faut prélever la Hala,
parce qu'on est tous le tikkun, toutes les femmes, elles sont tikkun de Hava, qui a impurifié la pâte qui est Adam Arishon, la pâte du monde que Dieu a prélevée, puisque le premier homme c'est Adam. Il y a qui disent Nun, c'est Nida, qu'une femme indisposée n'a pas le droit de pratiquer le devoir conjugal. Il est interdit, strictement interdit. C'est Mesoukan d'ailleurs, c'est même un danger pour elle et pour son mari, pour l'enfant qui arrive. Comme disent nos sages, qu'une femme, Hasve Shalom, c'est marqué dans la Mishnah, elle peut rester sur la table d'accouchement à cause du Satan qui accuse cette femme de ne pas faire la mitzvah de Nidut, c'est-à-dire de se séparer de son mari. C'est marqué dans la Mishnah. Et Hadlaka, c'est-à-dire l'allumage. Le gars qui dit c'est ça, l'allumage des bougies, c'est les mitzvot qu'il lui a donné à Yaakov à Rachel. Mais en fait, c'est une grosse question sur ça. Laquelle? C'est qu'au moment du mariage, c'est-à-dire de la mitzvah, de l'accouplement, du devoir conjugal, normalement, elle doit le dire. C'est-à-dire Hala, Nida, Laka. Mais si c'est Léa qui a remplacé Rachel, donc Yaakov, il va le savoir. À quoi ça sert qu'elle lui donne les simanim? Puisque Yaakov lui demande qui tu es. Il dit Léa, dis-moi les simanim. Rachel, pardon. Dis-moi les simanim. Elle va lui dire Hadlaka, Nida, et quoi? Et Hala. Elle va lui dire. Vous savez qu'un homme, il reconnaît la voix de sa femme. Il y a une différence entre la voix de Rachel et la voix de Léa. Il va immédiatement être surpris de savoir que Léa, elle est en train de le tromper. Alors, c'est quoi ces simanim-là? Vient un très grand Hacham d'Israël, j'ai nommé l'auteur du Hesed d'Avraham, c'est-à-dire l'arrière-arrière-grand-père du Rav Hida, Rabbi Avraham Azoulay. Et lui, il dit que d'après la Kabbalah, ça n'est pas ces simanim qu'il a donné Yaakov à Rachel. Alors, c'est quoi? Il lui a dit, tu me toucheras l'aube de l'oreille droite, le pouce de la main droite et l'orteil de la main du pied droit. Voici les simanim qu'il lui a donnés. Et là, il y a une résonance nucléaire du sens, inexplicable. Qu'est-ce que ça veut dire de toucher? Et là, il n'y a aucun problème. Puisque c'est juste au toucher, pas au parler. Léa a accepté de prendre ces simanim-là. Yaakov ne va pas se rendre compte par la voix, puisqu'elle peut le faire avec le silence complet. C'est quoi de toucher l'aube de l'oreille droite? C'est quoi de toucher le pouce de la main droite et l'orteil du pied droit? Ça, que pour comprendre ça, il nous faut 20 shiurim pour ça. Mais en tous les cas, on voit de là que Rachel était prête à transmettre même ces simanim silencieux pour ne pas humilier sa sœur. Parce que si lui aurait dit Halanida, Léa, elle aurait été maudite par Yaakov. Il l'aurait maudite de l'avoir trompée, d'être avec Léa dans le corps et dans sa pensée d'être avec Rachel. C'est ce qu'on appelle Benetemura, c'est-à-dire des enfants qui sont dans la pensée et dans le corps une seule, deux sortes, et ça c'est pas bon. Les enfants ils sortent mauvais. Et la preuve, Réhouven, il a fait pareil. Il a pris la servante de Léa, qui n'avait pas le droit de faire une chose pareille. D'où c'est sorti ça? Là, Yaakov Rachel, dans le corps, il était attaché physiquement à Léa, ça provoque des grands dégâts. C'est un grand danger. De là, nos sages, les kabbalistes réalistes, disent qu'il faut faire très attention dans la mitzvah de l'accouplement, d'être entièrement corps et âme et pensée avec sa femme. Pour ne pas faire entrer la Avodah Zara
dans le Hechal, c'est-à-dire une statue, c'est-à-dire l'image d'une autre femme, dans le Hechal, ici, la pensée de Dieu, de faire très attention à ça. Mais nos matriarches, ils n'ont eu que des tzaddik. C'est pour ça que Rachel, elle est placée immédiatement après Rivka, parce qu'elle représente la Shekhinah. Et c'est ça Yud-Ke. Revenons maintenant. Je prends le Yud. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dans le Yud? Phonétiquement parlant, vous avez Yod, Jepel. Yud, il y a 3 lettres. Yud, c'est le petit crochet. Après, vous avez un Vav et vous avez un Dalet. C'est-à-dire, Vav, c'est 6 et Dalet, c'est 4. 6 et 4, ça fait 10. Le He, comment on écrit un He? On peut l'écrire He et He. C'est-à-dire, la lettre He, on peut la remplir soit avec un Aleph, soit avec un Yud, soit avec un He. C'est le système kabbalistique du Zohar. C'est le fleuve des lettres. Si on remplit le He avec la lettre He, pourquoi il nous faut remplir avec la lettre He? Parce que la lettre He, c'est l'amplificateur pour faire descendre la beracha. Toutes les brachot, elles descendent. C'est pourquoi le mot beracha. Barech, He. Béni, He. Mekor aberacha, He. He. C'est la lettre He que Hachem a ajoutée à Sarah. La lettre He qu'il a ajoutée à Abraham, etc. La lettre He qui est dans Rivka. La lettre He qui était Haya, mais qui est devenue Hava. He, etc. Donc si je remplis le He avec He, ça me fait ce que j'ai rempli, les remplissages. Yud, j'ai rempli 10, le Vav et Dalet, ça fait 10. Le He, j'ai rempli He, ça me fait encore 5. 5 et 10, ça fait 15. 15, c'est la valeur numérique de 15. C'est-à-dire, à l'intérieur de Yud-Ke, qui est 15, il y a encore à l'intérieur le chiffre 15. C'est quoi le chiffre 15? Valeur numérique, Ga'ava. L'orgueil. Autrement dit, et les sages nous déclarent cela dans le Talmud. Hakadosh Baruch Hu, le Yud-Ke, il dit En ani vahu yicholim lador yahad. Moi et lui, c'est-à-dire l'orgueilleux, je ne peux pas habiter avec lui. C'est impossible. Parce que Ga'ava, 15, valeur numérique. Yud-Ke, qui est à l'intérieur de la Neshama de Dieu, c'est-à-dire des lettres Yud-Ke, à l'intérieur, il y a encore Yud-Ke. Lui et moi, on ne peut pas rester ensemble. Donc si lui, il vient, alors je fais sauter le chiffre 15. C'est comme ça qu'a expliqué Rabbi Chaim Vital, de mémoire bénie. Dans son livre Ruach Kodesh, l'Esprit Saint, il a expliqué Mistarim, dans les cachettes, Tivke Nafshi, mon âme pleure. Ça veut dire Mipene Geva, à cause de Geva, à cause de la Gava, à cause de l'orgueilleux. À cause de l'orgueil, il m'a fait sauter 2 lettres qui sont Bemistarim, qui sont cachées dans mon nom, Benafshi, dans mon nom, dans mon âme. Ça veut dire que l'orgueilleux ne peut pas recevoir Dieu. Dieu, il s'éloigne de lui. Sarah, c'est la modestie absolue. Rachel, c'est la modestie absolue. Rivka, absolue. Et avec ça, on pourra comprendre maintenant, avec l'aide de Hachem, que quand on est humble, Rahman, quelle est la preuve qu'on peut être Rahman lorsqu'on pleure facilement? Lorsque quelqu'un déverse de ses yeux, mais ce n'est pas les yeux où il y a les larmes, il y a un endroit où il y a les larmes. Alors on va se dire où se trouvent les larmes. Comment ils se fabriquent? Ils se fabriquent dans la tête. Hein? Eh bien non. Les larmes, vous savez où ils se trouvent? Là, dans le cœur. Les larmes se trouvent dans la bina, dans l'intuition. À quel moment on peut pleurer? Lorsqu'on comprend quelque chose de quelque chose. Lorsqu'on lit entre les lignes, des fois d'une anecdote, d'un livre, immédiatement se déclenche l'intelligence. Cette intelligence
elle chauffe le liquide qui se trouve dans le cerveau, et c'est comme ça que les larmes y descendent. Et d'ailleurs, ils descendent salés. D'où vient ce sel? Du cerveau. Parce qu'on dit que le sel est universel. Et le cerveau est aussi universel. Lorsqu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il y a du sel qui sort. Autrement dit que lorsqu'on est joyeux, on tressaillit de joie, c'est-à-dire on pleure de joie. Goûtez les larmes. Elles ne sont jamais salées, elles sont sucrées. Parce que là, ce n'est pas la bina qui a créé cela, c'est la chokhma qui a créé ça, c'est-à-dire la sagesse. La sagesse attire le sucre, la bina attire les larmes qui sont salées. Et quand les larmes sont salées, on peut guérir énormément de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gevura, la puissance du din, de la tension, de la justice qui est déversée dans le monde, nous pouvons la madouer. On peut l'abonner à Wanadou avec la douceur des rahamim, c'est-à-dire la miséricorde. À quel moment Dieu se remplit de miséricorde? Parce qu'il nous faut le remplir. Lorsqu'on va remplir la Shekhinah de miséricorde, celle qui nous a donné naissance à nous. Lorsqu'on pleure devant elle, elle dit à Kadosh Baruch Hu, si l'on peut dire aussi, mets-moi enceinte, alors que je suis stérile. Quand il la met enceinte, si l'on peut dire, attention, c'est une image, c'est-à-dire, ils s'unissent, c'est le Zivug Elion, alors Kadosh Baruch Hu est dans l'enfant. À la suite de ça, vous allez comprendre la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai par son père Yochai et sa mère Sarah. Suite au prochain numéro. Kol Tov Lachem, Tio Mevorachim et Hashem Yitbarach.